Bonjour à tous, je suis Bob Proctor. Je vais vous parler d'un sujet qui a littéralement changé le cours de ma vie. C'est un sujet que peu de gens comprennent, mais ceux qui le comprennent vivent certainement beaucoup mieux que ceux qui ne le comprennent pas. Vous savez, un philosophe espagnol a dit un jour « La belle vie est chère. Il y a une autre façon de vivre qui ne coûte pas autant, mais elle n'est pas bonne. » Eh bien, beaucoup de ce qu'il a dit est vrai. Il y a de nombreuses années, un homme m'a donné ce livre. Réfléchissez et devenez riche. J'étais complètement fauché. J'avais toujours été fauché. Je n'avais jamais eu d'argent. J'avais 26 ans, j'avais 2 mois de lycée et aucune expérience en affaires. Il m'a dit « Bob, lis-le. Fais exactement ce que je te dis. Tu peux avoir tout ce que tu veux. » Maintenant, je n'y croyais pas vraiment, mais je croyais qu'il y croyait. Et j'ai dit « Tout ce que je veux, c'est de l'argent. » Je pensais que si j'avais assez d'argent, tous mes problèmes disparaîtraient. Vous voyez, je gagnais 4 000 $ par an, mais je devais 6 000. Si j'avais payé chaque centime que je possédais ou gagnais en 18 mois, j'aurais juste atteint le seuil de rentabilité. Donc je pensais vraiment que je n'allais pas pouvoir changer cela. Vous savez, en moins d'un an, je gagnais 15 000 par mois. Je suis passé de 4 000 par an à 15 000 par mois en l'espace d'un an. Maintenant, je n'étais pas devenu beaucoup plus intelligent. Vous n'avez pas besoin d'être très intelligent pour gagner de l'argent, mais vous devez comprendre quelques règles de base, et c'est de cela que je veux vous parler. Vous remarquerez ici, où nous mettons de l'argent à l'écran, il y a une jeune femme là et moi-même. Elle est ma partenaire d'affaires, et je vais vous dire que si j'ai jamais rencontré quelqu'un qui comprend l'argent, c'est bien cette femme. Sandy Gallagher est absolument brillante. Elle était avocate spécialiste en valeurs mobilières quand je l'ai rencontrée. Elle travaillait dans le secteur bancaire du côté juridique depuis 20 ans et elle avait fait 100 milliards de dollars en affaires. Maintenant, j'ai découvert cela en lui demandant. J'ai dit « Combien avez-vous fait ?» Elle a dit « 100 milliards ». J'ai pensé « Vous voulez dire 100 millions ?» Elle a dit « Non, 100 milliards ». Maintenant, si vous le considérez, elle rendait les banques publiques. Elle achetait des banques, vendait des banques, fusionnait des banques. Elle traitait donc beaucoup d'argent tout le temps, et j'ai pensé, c'est le genre de personne avec qui je veux travailler. Eh bien, c'est ma partenaire d'affaires aujourd'hui. Elle l'a été ces 10 dernières années. Elle est absolument brillante quand il s'agit d'argent. Gagnez autant chaque mois que vous gagnez actuellement en un an. Nous pouvons vous montrer comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Maintenant, cela peut sembler une exagération grossière, mais ce n'est vraiment pas le cas. C'est ainsi que ça se passe. Maintenant, voici quelque chose que j'ai lu dans ce livre quand j'ai commencé à l'étudier et que j'ai commencé à gagner un peu d'argent. C'était par Napoleon Hill et ça s'appelle Big Money. Écoutez très attentivement, car une fois que cela est fait, je vais vous montrer comment vous pouvez l'exécuter. Napoleon Hill a dit « Lorsque l'argent arrive en quantité, connu sous le nom de gros argent, il afflue vers celui qui l'accumule aussi facilement que l'eau coule vers le bas. » Maintenant, il dit il existe un grand courant de pouvoir qui peut être comparé à une rivière, sauf qu'un côté coule dans une direction en portant tous ceux qui entrent, de ce côté du courant vers l'avant et vers le haut, vers la richesse, et l'autre côté coule dans la direction opposée, en portant tous ceux qui ont le malheur de s'y retrouver et qui ne peuvent pas s'en extraire vers le bas, vers la misère et la pauvreté. Maintenant, il disait que chaque personne qui a accumulé une grande fortune a reconnu l'existence de ce courant de vie. Il consiste en son processus de pensée. Les émotions positives de la pensée forment le côté du courant qui mène à la fortune. Les émotions négatives forment le côté qui entraîne vers la pauvreté. Maintenant, il a dit, cela porte une pensée d'une importance stupéfiante pour la personne qui suit ce dont nous parlons ici dans le but d'accumuler une fortune. Si vous êtes du côté du courant de pouvoir qui mène à la pauvreté, cela peut servir de rame par laquelle vous pouvez vous propulser vers l'autre côté du cours d'eau. Cela ne peut vous servir qu'à travers l'application et l'utilisation. Simplement lire et porter un jugement dessus d'une manière ou d'une autre ne vous apportera aucun bénéfice. J'ai dit, la pauvreté et la richesse changent souvent de place. La pauvreté peut et prend généralement volontairement la place de la richesse. Mais quand la richesse prend la place de la pauvreté, le changement se fait généralement grâce à des plans bien conçus et soigneusement exécutés. La pauvreté n'a besoin d'aucun plan, elle n'a besoin de personne pour l'aider, car elle est audacieuse et impitoyable. La richesse est timide et craintive,
Elle doit être attirée. Bien sûr, nous en avons parlé dans Le Secret. Vous devez l'attirer. Eh bien, je pense que vous allez apprécier cela. Tout d'abord, l'argent doit être gagné, et il existe une loi qui régit tout cet univers. Tout fonctionne selon la loi. Eh bien, Emerson a écrit magnifiquement, Ralph Waldo Emerson, sur la loi de la compensation. Et la loi de la compensation est exacte. La loi de la compensation déclare clairement, le montant d'argent que vous gagnez sera en rapport exact avec ces 3 points. Numéro 1, le besoin de ce que vous faites. Le besoin de ce que vous faites. Numéro 2, votre capacité à le faire. Et numéro 3, la difficulté qu'il y aura à vous remplacer. Maintenant, pensez à cela. Numéro 1, le besoin de ce que vous faites. Numéro 2, votre capacité à le faire. Et numéro 3, la difficulté qu'il y a à vous remplacer. Maintenant, il est très probable que le besoin de ce que vous faites existe déjà. Vous n'avez rien à faire à ce sujet. Numéro 3 sera pris en charge si vous prenez soin du numéro 2. Vous pourriez vouloir y réfléchir un peu. J'y ai réfléchi longtemps et j'ai réalisé que c'était assez vrai. Donc, vous voyez, vous devez seulement vous concentrer sur l'un de ces 3 points, c'est-à-dire le numéro 2, votre capacité à le faire. Quoi que vous fassiez, vous voulez vous améliorer. Continuez simplement à travailler pour vous améliorer dans ce que vous faites et il n'y a aucune concurrence. Vous êtes le seul compétiteur que vous aurez jamais. Maîtrisez ce que vous faites, maîtrisez-le. Maintenant, je veux que vous pensiez à cela. Il n'y a que 3 stratégies pour gagner de l'argent, juste 3 stratégies. Faites bien attention, c'est M1, M2 et M3. Maintenant, avant que je ne commence, voici quelque chose que vous devez graver dans votre esprit. Si vous n'apprenez pas à vos enfants comment gagner de l'argent, il y a de fortes chances qu'ils ne l'apprennent pas. L'école ne nous apprend pas comment gagner de l'argent. Vous pouvez aller jusqu'au bout de l'école. Vous pouvez aller à Harvard, Oxford, Stanford. Ça ne fera aucune différence. Ils ne vous apprendront pas comment le gagner. Ils vous apprendront comment l'investir. Ils vous apprendront à le stocker. Ils vous apprendront à le compter. Mais ils ne vous apprendront pas à le gagner. Maintenant, il y a 3 stratégies. Si vous allez enseigner à vos enfants, enseignez-leur la numéro 3. Mais commençons par la numéro 1. La stratégie numéro 1 est utilisée par 96% de la population et cela ne fonctionne pas. Cela n'a jamais fonctionné. C'est là où vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous voyez, cette stratégie a un problème inhérent. Ça s'appelle la saturation. Vous manquez de temps. Peu importe votre efficacité, peu importe combien vous gagnez à l'heure, vous manquerez de temps. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Le numéro 2 est une excellente stratégie, mais elle est utilisée seulement par 3% de la population. Le numéro 2 est là où vous investissez de l'argent pour gagner de l'argent. Maintenant, les gens de la première stratégie, ils entendent parler de cela, alors ils mettent de côté un peu de ce qu'ils gagnent et ils l'investissent. Mais ils ne comprennent pas comment l'investir et ils le perdent généralement. Si vous allez investir de l'argent, vous devez vraiment savoir ce que vous faites ou aller voir quelqu'un qui a prouvé qu'il sait ce qu'il fait. Numéro 3, c'est là où vous multipliez votre temps pour gagner de l'argent. Maintenant, les 2 premières stratégies ne sont pas celles sur lesquelles vous voulez vous concentrer. Voici celle sur laquelle vous devez vous concentrer. La numéro 3. Elle est utilisée par environ 1 personne sur 100. C'est là que ce groupe gagne presque tout l'argent. 96% de tout l'argent gagné va à un petit groupe de personnes sélectionnées. Et je vais vous dire quelque chose. Je pensais qu'ils étaient vraiment intelligents. Certains d'entre eux ne sont pas très intelligents. Je gagnais plus d'1 million de dollars par an et j'ai commencé à analyser ce que je faisais, comment je le faisais. J'étais tombé sur M3. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je le faisais. On m'avait appris à croire que si on veut gagner beaucoup d'argent, il faut être vraiment intelligent. Je savais que je n'étais pas si intelligent, mais je gagnais une bonne somme d'argent. M3 est utilisé par 1% de la population, mais il représente 96% de tout l'argent. Ces personnes multiplient leur temps en mettant en place plusieurs sources de revenus. Maintenant, c'est la stratégie. Comment mettez-vous en place plusieurs sources de revenus? Eh bien, certaines personnes confondent cela avec plusieurs emplois. Ce ne sont pas plusieurs emplois, ce sont plusieurs sources de revenus. La vérité est, vous pouvez mettre en place des sources de revenus où vous gagnez de l'argent pendant que vous dormez. Et cela n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui avec Internet et notre façon de travailler.
Vous pouvez y arriver. Nous voici de retour. Ce que nous voulons faire, c'est vous montrer comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Maintenant, soyez attentifs, car c'est extrêmement important. C'est très, très important. Cela peut être accompli en ayant plusieurs sources de revenus. Si vous regardez dans l'histoire, vous allez constater que toutes les personnes riches ont toujours eu plusieurs sources de revenus. Ils n'en avaient pas une. Ils avaient toutes sortes de sources de revenus différentes. Je ne suis pas vraiment sûr de combien j'en ai. Je ne m'en occupe même pas. J'ai quelqu'un d'autre qui s'en occupe. J'ai une équipe de personnes, mon partenaire commercial, qui s'occupe de nos sources de revenus. Maintenant, restez ici. Écoutez ce que nous disons. Notre monde change. Ne vous y trompez pas. Savez-vous qu'Alvin Toffler a écrit un livre vers 1970 intitulé « Le choc du futur » et il a parlé des changements qui allaient arriver. Eh bien, je travaillais avec Earl Nightingale et Lloyd Conan en 1970 et c'était un livre très populaire autour de la société Nightingale-Conan. Nous l'étudions tous et nous rions de certaines des prédictions. Nous disions « cela ne pourrait jamais arriver ». Eh bien, avançons de 40 ou 50 ans. Toffler n'a pas vu assez grand. Il disait « Les illettrés du 21e siècle ne seront pas les personnes qui ne savent pas lire et écrire. Ce seront ceux qui ne peuvent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. La plupart de ce que nous avons appris jusqu'à présent, nous allons devoir le désapprendre, et ensuite nous devrons apprendre de nouvelles règles. Maintenant, je désapprends et j'apprends tout le temps, et je vais vous dire quelque chose que j'ai appris. Notre monde change. Vous savez, il ne devient pas plus grand. Le monde devient plus petit. Il rétrécit. Et voici autre chose, c'est très important. Vous pouvez avoir des affaires partout dans le monde grâce à de multiples sources de revenus. Voici la question que vous devez poser. Combien voulez-vous? Combien voulez-vous? Parce que vous pouvez établir des sources de revenus partout. Si je devais recommencer aujourd'hui, je me lancerais probablement dans le marketing de réseau, car c'est probablement la manière la plus facile de créer plusieurs sources de revenus. Maintenant, le fait est que la plupart des gens qui s'y lancent ne gagnent jamais d'argent. C'est autre chose. Ils ne travaillent tout simplement pas avec les bonnes personnes. Étudiez les vrais poids lourds. Ils ont tous plusieurs sources de revenus et ils ont de l'argent qui leur parvient de partout dans le monde. C'est une belle chose à comprendre. Peu importe où vous vivez, vous pouvez établir des sources de revenus partout dans le monde. Vous pouvez simplement continuer à les mettre en place. Vous aimez l'idée, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes capable de le faire. Et vous direz, eh bien, toutes les sources de revenus que vous avez sont-elles de la même taille? Non. Certaines sont plus grandes, d'autres sont petites, mais elles ont toutes une chose en commun. Bien qu'elles soient grandes ou petites, elles affluent toutes vers votre banque. C'est exact. Lorsque vous avez une source de revenus, elle arrive dans votre banque et cela ne cesse d'augmenter encore et encore. Maintenant, continuez de regarder. Ça continue simplement d'arriver, grand ou petit, dans votre banque. C'est une belle chose à savoir. Combien voulez-vous gagner? Regardez cette vidéo souvent. Partagez-la avec vos amis. À très bientôt pour les prochaines vidéos.